namna home konti wapara wange makatenda nuwa yo imhuwa he daula hesa hudhuria harange funfu harmwa konti unu wakatika o onti madhamana wa he serikali na shama he serikali na shekawe kao do wendao na hueleza na utarisha konti unu mhuwa he daula hende ngondo na unika hamzima mhono hawasalimu baadhi ya hema balozi kangwa wakilio zintiza hao hunu masiwani ngwa juhunda o vanu na wanashama wahe serikali wajao wajihunda wabanu abange orangodo wakati mhuwa he daula ya wasuli takriban dakika ndaru vanu hamzima ndo pia wajuhao emi baada wahima bila shaka ngwendo yonika umhono hamzima na yema kati yanu baada ya timizo mrondo handani ngwendo na urenga mrondo wabili kao do jihundao wakajihunda wanashama wahe serikali na baadhi ya mabalozi kangwa wakilio nti hao hende harma mrondo wabili kao nguo na mufti wa jamhuri nguo na masekretari general wa zintisahan ma directeur general wajao na baadhi ya wahu wa idara mbalimbali na makonseyo wa daula ngwendao na ujihunda yabo ili abange huenda na huwasalimu rumudianuka unumkontika wajihundao hunu makatiano mhuwa daula ngodo naunika shekao ikao de sauzi habari la Said Hassan na Mzee Abdu Mohamed mhuwa idara hazi wajao ni mwanzishi jimla wa gouvernement wawili na waziri wa dhaminisho ya akiba na mali ngenda na wanika mhono hamzima baada ya timizi ngabo wajao gouverneur wa Bank Central baada ya timizi wakati dauno hawasili plasika lo ya hansi wa jende na kanti hakanti panda mwana meni panda mwana mshani hahe de muhafidhi wa hele siwa la ngazija abange yo la meka wonwa jujwa wakensi wonro pia ba hono kanti ngamone waziri wa yema waziri wa akiba umedimsaidie baada wenda ya washe zentosa za heshima ya idhini abange juhenda na utola ahandisa abange konti iyo di hejo ka ngarjushi dar mabieni abange harma muda mshashibanu ya hafla abange ngejo hadisa ya hafla harma mdasha mshashibanu ngejo henda na hadisa mabiani kaya mhuwa daula unum kontika hotelilo ni mhuwa daula ahwenda abange na huonesa mkonti wa pare kango lindi pasao ujewendele mwezi mbili ne mwezi ndaru ya mwezi wa Desemba ujao iyo dele picha kango shida armolezeni gamina kinuka fatiha ndao no sahwa ili hafla ya ndisi ya mufti wa jamhuri hatoe fatiha nimluma lahoni namboshele. Madame la gouverneure de Ngazija, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées à Moroni, Son Éminence le Grand Moufti Said Tahir Ben Said Ahmed Maulan Al-Jamal Al-Leil, distingués invités, honorable assistance, Mademoiselles, Messieurs. Il m'est particulièrement agréable, au nom du président du comité interministériel de la conférence des partenaires au développement des Comores, M. Houmedim Seydié, ministre de l'économie, de vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le Président, ainsi que toute l'assistance à Golden Tulip ce matin, et d'agir en qualité de maître de cérémonie et de modérateur de cet événement majeur. Monsieur Mohamed Mahathir, Malaisie, France Albert René, Seychelles, Siousagour Ramgoulam, Maurice, entre autres, sont des hommes de ces mondes lointains, au regard de l'Occident, porteurs d'une vision qui aura fait de leurs pays respectifs des tigres économiques, des modèles de développement et des pays enviés et enviables à l'échelle de la planète. Le président Azali Assoumani s'en est sans doute inspiré pour traduire son rêve de faire des Comores un pays moderne et prospère où il fera bon vivre dans l'immensité indiano-océanique. Nous sommes ici les acteurs et les témoins du commencement de l'écriture d'une des pages les plus importantes de l'histoire post-indépendance de notre pays. Nous sommes ici pour lancer le compte à rebours d'un rendez-vous décidé d'un commun accord
entre vous, Monsieur le Président, et le Président Macron de la République française. Un rendez-vous à Paris, à la rencontre de ces mondes qui dessinent le monde d'aujourd'hui. Un rendez-vous durant lequel les Comores afficheront, dans une vision stratégique, leurs ambitions de révolution économique et des mentalités sous forme de projets structurants et sectoriels. Durant des semaines, des experts comoriens de tous horizons ont traduit et matérialisé le rêve d'un homme, le président Azali Assoumani, dans un document de référence en étroite collaboration avec les partenaires au développement et les pays amis. Un document qui matérialise les voies et moyens de la construction d'un nouveau destin de prospérité et de bien-être de l'Union des Comores. Et dans cette cérémonie de présentation de ce document stratégique, le déroulé est défini comme suit. D'abord, nous commencerons par un mot de bienvenue du coordinateur du comité technique de suivi de la conférence des partenaires au développement, M. Mziaboudou Mohamed Chafin. Ensuite, nous passerons à l'allocution de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Puis, nous passerons à l'allocution du représentant de la Banque mondiale, avant donc de passer à l'allocution du représentant de l'ambassadrice de France. Et ensuite, l'oncle de cette cérémonie, M. Houmed Mseidié, ministre de l'économie, président du comité interministériel, viendra présenter son allocution. Et après, nous passerons à la présentation technique par l'équipe de techniciens qui est l'auteur de ce document stratégique. Et bien évidemment, le point d'orgue de cette cérémonie, le discours du président de la République, et ensuite un cocktail vous est offert par le comité d'organisation. Mais comme il est d'usage en pareilles circonstances dans notre pays, nous commencerons par la lecture psalmodiée du Saint-Coran. Et j'invite Fundi Abdullah Yahya de venir nous lire le Saint-Coran. Merci. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
Sadaqallahu al-azim. Barakallahu fik. À présent, j'invite Monsieur Mzaboudou Mohamed Chafion à venir prononcer le mot de bienvenue. Merci. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Excellence, Madame Azali Ambari, première dame. Excellence, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale. Son Éminence le Grand Moufti, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la gouverneure de l'île de Ngazidja, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées dans notre pays, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables assistance, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres, honneur mes choix de prononcer devant une audience aussi distinguée ces quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir bien voulu rehausser par votre présence et aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette cérémonie consacrée au lancement du plan Comores émergent. Ce plan qui vise la transformation structurelle de notre économie, le développement du capital humain et la promotion de l'état de droit dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, répond à la vision du chef de l'État d'inscrire le pays sur une trajectoire d'émergence à l'horizon 2030. C'est un plan bien ambitieux avec des projets de grande envergure que le pays fait appel à ses partenaires le 2 et 3 décembre prochain dans le cadre d'une conférence des partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires à son financement. En effet, pour préparer cette conférence, un cadre national d'organisation et de suivi de cette conférence a été institué par décret du Président de la République au mois de septembre dernier. Ce cadre est composé d'un comité interministériel présidé par M. Oumed Msaïdié, ministre de l'Économie, des Investissements et de l'Énergie, chargé de l'intégration économique, du tourisme, de l'artisanat, porte-parole du gouvernement, d'un comité technique de suivi que j'ai l'honneur et le plaisir de coordonner les travaux et d'un secrétariat technique permanent. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tous les membres du comité technique de suivi, d'exprimer à votre Excellence, Monsieur le Président de la République et au gouvernement, nos remerciements les plus sincères pour la confiance que vous nous avez accordée et pour le soutien tant apprécié que vous avez bien voulu nous apporter durant 3 mois de travaux intenses et soutenus. Je saisis ensuite cette opportunité pour renouveler encore une fois nos remerciements à nos partenaires, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, pour leur concours, leur expertise dans l'élaboration des dossiers de la conférence. Je salue tout particulièrement la qualité de l'appui fourni par le PNUD et la consistance dans l'accompagnement du processus de préparation technique du plan Comores émergent, des dossiers de la conférence ainsi que l'esprit d'ouverture qui a toujours prévalu dans nos échanges et dans nos travaux. Aussi, voudrais-je remercier tous les collègues experts nationaux pour la qualité de leur contribution et saluer l'engagement, le dévouement, l'implication de tous dans l'accomplissement de la mission que le chef de l'État nous a confiée.
Les résultats de nos travaux, appuyés par les partenaires, sont bien visibles et répondent à l'ambition du pays de s'inscrire sur la voie de l'émergence d'ici 2030. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je crois que nous avons répondu à vos attentes, qui sont celles du peuple comorien. Nous avons développé des programmes, des projets de grande envergure qui auront la capacité de générer rapidement des effets multiplicateurs et permettront à notre économie de rompre avec les cycles de croissance faibles pour faire rentrer notre pays dans une trajectoire de croissance régulière, soutenue, inclusive, qui générera de la richesse et des emplois. Nous nous sommes inscrits dans cette vision de croissance et de croissance forte et régulière, une vision de modernité de notre pays, une vision de bien-être de notre population et une vision de protection sociale et de solidarité renforcée, chère à tous les Comoriens. Cette vision est la vôtre, Monsieur le Président. Cette vision est celle partagée par nos citoyens. Cette vision est celle soutenue par nos partenaires qui nous accompagnent dans ce premier grand rendez-vous d'engagement de notre pays sur la voie de l'émergence, fixé le 2 et 3 décembre 2019 à Paris, pour mobiliser les ressources nécessaires au financement de son développement. Dans cette vision de l'émergence se décline aussi une stratégie bâtie sur 5 socles: le tourisme, l'économie bleue, les services financiers, l'agriculture et l'industrie, accompagnée également de 5 facteurs catalyseurs qui sont les infrastructures, le numérique, le capital humain, la gouvernance et l'environnement des affaires. La réalisation des projets d'envergure développés autour de ces 5 socles et 5 catalyseurs constitue certes des défis immenses et difficiles à relever par notre pays, mais c'est le choix qui doit être le nôtre pour aller vite et pour rompre avec les politiques économiques timides qui n'ont pas permis à notre pays de sortir du cycle du sous-développement. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je cite quelques mots du révérend Martin Luther King. Ces mots sont repris ici et là, et je cite: « La vie n'est pas simple pour personne, mais nous devons continuer d'avancer. Nous devons aller de l'avant. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance par tous les moyens. » Notre pays doit avancer par tous les moyens et je vous remercie. Par tous les moyens et vaille que vaille. Après l'allocution du coordinateur du comité technique, j'invite à présent l'un des partenaires essentiels de ce grand rendez-vous parisien, Madame la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, à venir prononcer son allocution. Madame Fenella Frost. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la gouverneure de l'île de Ngazija, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, gouverneurs de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, chers membres du comité technique, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais commencer par reconnaître et saluer votre vision et celui de votre gouvernement d'inscrire votre pays, dès votre arrivée au pouvoir, sur la trajectoire de l'émergence. Félicitations. Vous conviendrez avec moi, Excellence, que l'émergence est au cœur des débats sur le développement de l'Afrique entière depuis la première conférence sur l'émergence de l'Afrique en 2015. Cette vision que vous avez vous-même formulée est déclinée aujourd'hui dans le plan Comores émergent, auquel nous sommes honorés d'avoir été associés au lancement. Je voudrais par là remercier vous-même, votre gouvernement, de la confiance que vous avez accordée à mon propre institution, au Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration bien sûr avec les agences sœurs des Nations Unies, en nous associant à son élaboration. Le plan Comores émergent s'inscrit au cœur d'une Afrique de transformation qui, plus que jamais, est le continent du futur. C'est une grande responsabilité pour les élites actuelles et sous le leadership politique et bien sûr avec les entrepreneurs du secteur privé. Il leur incombe en effet de guider le développement des Comores et de faire les meilleurs choix pour le pays et surtout sauvegarder l'intérêt de la population et les générations futures. C'est aussi une opportunité pour favoriser l'épanouissement et les énergies innovantes et créatrices de la jeunesse comorienne, des femmes, des entrepreneurs et de toute la société. Ce plan Comores émergent est ainsi une manifestation de cette vision de développement qui indique bien qu'un voie pour votre pays et pour la population et les partenaires et amis des Comores. Le PCE traduit une ambition concrète et la volontarité du Comores de se voir émerger. Il établit, comme mon collègue vient de le dire, des socles pour structurer l'avenir, transformé sur une base à la fois sur les atouts essentiels du pays, mais aussi de voir un avenir des Comores qui s'ouvre sur d'autres possibilités dans une future très proche. Les catalysateurs du plan Comores émergent sont en cohérence avec les réformes et les investissements transformateurs indispensables pour l'émergence du pays, aussi bien dans le capital humain que dans les infrastructures. Les réformes politiques et administratives du gouvernement sont ainsi au cœur de l'agenda qui doit mobiliser le pays entier pour aller vers l'avant et vers l'émergence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la présente rencontre s'inscrit dans une période hautement stratégique pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 et pour le développement durable et les objectifs de développement durable, les ODD qui y sont associés. L'Union des Comores a procédé à une prioritisation des cibles et des indicateurs clés des ODD qui permettront de suivre sa mise en œuvre. Je suis très contente de voir que le PCE s'articule autour des ODD et permettra ainsi l'atteinte de ces engagements à la bénéficie de toute la population comorienne. L'agenda 2030 qui embrasse les ODD est une des meilleurs leviers pour l'émergence des Comores, soit une émergence partagée qui ne laisse personne pour compte et qui transforme la vie de chaque Comorien et chaque Comorienne en préservant les opportunités des générations futures. Cela demande aux Comores de rester définitivement sur le sentier de la démocratie, de la stabilité politique et institutionnelle. Et aussi, bien sûr, ces éléments sont les conditions sine qua non de la stabilité et du développement. La participation, bien sûr, des populations à la délibération collective est indispensable pour garantir un développement équilibré, inclusif et durable.
Bien sûr, l'Union des Comores dispose d'atouts majeurs en favorable de son émergence. Et je pense qu'un de ces atouts les plus importants, c'est bien sûr le leadership qu'a pu démontrer lui-même le président de la République, car la volonté politique est bien sûr le premier pas. Vous êtes au carrefour de l'océan Indien et le plan commun émergent permet de jeter des bases sur l'émergence à travers des ambitieux programmes d'investissement et d'infrastructure. Toutefois, cette vision d'émergence du chef d'État doit être partagée avec l'ensemble des décideurs politiques et les acteurs économiques du pays. Le PCE doit permettre de relever des défis importants auxquels tous les pays font face pour assurer cette croissance élevée et aussi pour permettre un climat des affaires propice, non seulement pour l'investissement national, mais aussi pour l'investissement des partenaires privés globaux. Excellent, Monsieur le Président de la République. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une conférence des partenaires au développement des Comores à Paris. L'enjeu fondamental de la conférence de Paris est de poser des bases d'un financement de développement durable. Il est clair que l'accompagnement des partenaires pour la mise en œuvre du PCE est essentiel. L'accompagnement de ces partenaires, à la fois publics, mais aussi les investisseurs privés recherchés à Paris, doit servir de maintenir de manière catalytique à mobiliser aussi des ressources domestiques. L'ambition doit être de passer à une dynamique extravertie de financement de l'économie, à une dynamique qui est aussi basée sur les capacités réelles des Comores à mobiliser des ressources intérieures, et cela impose bien sûr, comme l'est envisagé dans le plan Comores émergent, une véritable révolution dans l'administration fiscale. Excellence, Monsieur le République, la mobilisation des partenaires des Comores à cette conférence des bailleurs et d'investisseurs du monde entier et du système des Nations Unies et les partenaires au développement offrira une énorme opportunité basée comme elle l'est sur des objectifs clairs, précis et mesurables et opérationnels, sous bien sûr votre leadership. Le PNUD, mon propre organisation, se réjouit d'avoir été associé à la préparation de la conférence et d'avoir pu accompagner le gouvernement tout le long de ce processus. Je m'engage devant vous, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, que mon propre institution, le Programme des Nations Unies de développement, mais aussi avec mes chers collègues, frères et sœurs des Nations Unies, seront à vos côtés pour la suite, parce que je sais que ce n'est que le début et le vrai travail, c'est la mise en œuvre. Merci beaucoup.